Et salut les amis, c'est Okayo, et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure dans notre académie de chasseurs de démons. Donc dans le dernier épisode, nous nous étions arrêtés après avoir échappé au super démon du tout début qui a invoqué les autres démons et qui du coup a causé cette fameuse guerre entre les humains et les démons. Et comme je vous l'ai dit, nous étions arrivés dans une cachette avec notre fameuse équipe de Shinonome Sakuragi, Kazami et moi-même. Évidemment, à nous quatre, ça va être un peu compliqué de battre le démon le plus puissant, et quand même à l'origine de tout ce bordel. Et du coup, nous avions envoyé Sakuragi pour qu'elle prévienne les autres. Enfin, qu'elle aille chercher du renfort, en tout cas. Sauf qu'elle n'a pas réussi. Et du coup, on est enfermé et on a besoin d'un plan d'action. Et oui, parce qu'il va bien falloir bouger et faire quelque chose au bout d'un moment. Donc, avec quelle idée nos 4 petits amis vont arriver, c'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Courez! Faisons demi-tour et commençons à courir dans le sens où nous sommes venus. Mais Bima Shitara se lance à notre poursuite et nous fonce dessus. Alors que nous sautons dans le chemin, Kazami sur son épée et entaille le bras qui l'attaque, faisant rugir le démon du lard. Il est trop rapide. Nous devons soit nous séparer et courir, soit attaquer. Que devons-nous faire? Nous avons besoin de renfort. Séparons-nous et essayons de nous retrouver au quartier général. Non, Mike, je ne pense pas que ce soit sûr. Nous devons essayer. Sakuragi a raison, cependant. Il est trop rapide, nous finirons juste par se sacrifier. Je ne vais vraiment pas la mettre, mais elles ont raison. Pas d'autre choix que de nous battre. Ok, alors finissons-en. Dispersons-nous et attaquons-le de tous les côtés. C'est notre meilleure chance. Je vais aller vers l'arrière. Sakuragi, Shinonome, vous deux, vous le flanquez. Je serai à l'avant. Tu peux compter sur moi. Montre-moi ce type qui est vraiment le patron. Alors que nous commençons à nous mettre en position, Bima Shitara ne perd pas de temps pour nous attaquer. Mes balles ne semblent pas l'affecter du tout. Son torse semble blindé et essaye de viser les membres. Mais avant qu'elle puisse tirer une autre fois, Bima Shitara l'attrape par la taille et la soulève du sol. Sakuragi, non! Une flotte de balles sort de l'arme de Sakuragi et se loge dans le bras du démon. Hurlant de douleur, il la jette dans les airs et s'agrippe à son bras pour endommager. Elle s'envole de la canopée, brisant les branches alors que son corps ralentit pour s'arrêter. Son lampe tombe au sol sans elle. Je cours vers l'arbre et regarde en l'air. Sakuragi, tu vas bien? Sa main pousse à travers les feuilles et me fait un signe du pouce. Je vais m'en sortir, je pense. Je peux descendre toute seule, ne t'inquiète pas pour moi. D'accord, fais attention. Alors que je ramène mon attention sur l'élément, je remarque quelque chose que je n'avais pas remarqué avant. Il n'attaque pas du tout Kazami. En y réfléchissant, il ne doit pas du tout attaquer non plus. Shinonome, tu crois qu'il se concentre sur toi? Oui, c'est assez évident. Peut-être qu'il a été attiré par toi parce que tu es un hybride. Oh, cherche à savoir pourquoi. Kazami! Je me retourne pour voir Kazami sur le sol, son épée posée à côté d'elle alors qu'elle tient la tête. Kazami, est-ce que tu veux bien? Je vais m'en sortir. Elle lutte pour se relever. Heureusement, le démon semble trop concentré sur Shinonome. Shinonome n'arrive pas à porter un coup, mais le démon non plus. Les deux dansent l'un autour de l'autre avec prudence. Mais qui s'épuisera le premier? Shinonome, changeons de stratégie. J'esquive une attaque et je me précipite en avant, tranchant la jambe du démon. Mais je suis stupéfait en la voyant commencer à guérir immédiatement. Qu'est-ce que... Les attaques ne font rien. Qu'est-ce que tu as en tête? J'entends des coups de feu et je regarde Bima Shitara tourner brièvement son attention pour balayer Sakuragi. Ah, elle est sortie de l'arbre. Quelle est la stratégie, Mike? Nous devrions profiter du fait qu'il semble être attiré par toi. Distrais-le en bougeant de façon erratique au lieu d'essayer d'attaquer. Sakuragi, Kazami et moi allons essayer de l'attraper par derrière. Ok, essayons ça. Je me tourne vers Sakuragi en lui faisant signe tout en courant vers Kazami. Vous êtes toutes les deux d'accord pour continuer à vous battre? Sakuragi hoche la tête et Kazami fait un signe du pouce, alors j'explique le plan. Ça a l'air bien. Je pense que si nous frappons tous la même zone, il n'aura pas le temps de guérir. C'est ce qu'on espère. Mais est-ce que ce serait sans danger? Je peux pas toucher l'un d'entre vous avec mes balles. Tu es une excellente tireuse, Sakuragi, ne doute pas de toi.
Mais je m'inquiète parce que c'est vous, les gars. Fais le vide dans ta tête, Sakuragi. Mets-toi dans ta zone de confiance. Faire confiance. Ok, je vais essayer. C'est parti. Kazemi et moi nous précipitons sur l'autre Bimashitara et les tailladons pendant que les balles volent au-dessus de nos têtes. Le démon rugit et pivote faisant tomber Kazemi en arrière tout en me tailladant le côté. J'entends Shinron crier pour moi alors que je me retourne serrant mon côté de douleur. Les balles s'arrêtent alors que Sakuragi est également frappé et qu'elle s'effondre. S'étant facilement occupé de nous, le puissant démon ramène son attention sur Shinron. Il n'y a aucune chance que nous puissions le vaincre avant que Shinron n'ait plus d'énergie comme ça. Je regarde Kazemi et Sakuragi, soulagé de les voir sur match super. Il n'y a qu'une seule solution. Je mets ma main sur ma poitrine et sur ma pierre magique. C'est la chance que nous ayons et que je fasse fonctionner ma pierre au-delà de ses limites, même si ça signifie... Sakuragi, Kazami, Shinron, j'ai besoin que vous m'écoutiez tout de suite. Je crie à mes camarades en essayant de garder ma voix stable. Je dois leur montrer un visage fort. J'ai besoin que vous couriez toutes. Partez aussi loin d'ici que vous le pouvez. Attends, quoi? Pourquoi? Ah, Mike, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas à quoi tu penses. Je sais à quoi tu penses. N'ose même pas. Sortez d'ici maintenant, c'est en ordre. Je vais surcharger ma pierre, c'est le seul moyen pour nous de l'arrêter. Vous devez toutes partir maintenant. Je ferme les yeux et commence à surcharger ma pierre plus vite que jamais. Et ensuite, je sens quelqu'un à côté de moi, et je l'entends commencer à monter en puissance également. J'ouvre les yeux et je vois Sakuragi. Cours maintenant, tu vas te faire tuer! Nous sommes dans le même bateau, mec. J'ai décidé de te protéger. Kazami sourit et en nous rejoignant en mettant sa pierre en marche elle aussi. Regarde, je peux pas vous laisser. C'est toi qui as dit que nous étions camarades. Alors soyons des camarades jusqu'à la fin. Le sourire de Shinron me frappe de plein fouet et je ravale le nœud qui se forme dans le regard. Les larmes, non pas de peur, mais de fierté et d'amour brouillent ma vision. D'une manière ou d'une autre, les filles. D'une manière ou d'une autre, nous nous en sortirons quoi qu'il arrive. Nos pierres sont plus puissantes que tout ce que nous avons connu auparavant. Nous aurions ce pique-nique quoi qu'il arrive. C'est risqué, nous sommes tous sur le point de perdre le contrôle. Alors sauve le monde. Mais peut-être, juste peut-être, c'est exactement ce dont nous avons besoin. Nous nous jetons sur Bimashitara. Shinron, Sakuragi, Kazami. Vous trois êtes ma force. Nous sommes frappés, blessés et ballottés par le grand démon. Mais nos attaques ne sont plus vaines. Shuri en voyant lutter pour ses blessures. Pour guérir ses blessures. Oui, te le sens bien passé, hein. C'est un roi démon. Tu aimes ça? Il commence à s'affaiblir. Tous nos corps mourent. Je peux voir la lueur dans les pierres se refléter sur mon katana alors que je porte un autre coup au corps du démon. Nous sommes déjà tous à notre limite, mec. Il nous faut un coup final et vite, ou c'est fini. Elle a raison. Je peux me sentir lutter pour saisir les derniers morceaux de contrôle de ma pierre. Tout le monde, le coup final. C'est parti. À 3. 1, 2, 3, c'est parti. Alors que nous réussissons tous pour une attaque finale contre le démon qui a tout déclenché, l'éclat de nos pierres se goupille en une brillante lumière blanche. Crie en versant tout ce que j'ai dans ma lame, déchirant le coup de Bimashitara. Je me prends au sol, à bout de force, alors que je lutte pour alimenter ma pierre. Mes oreilles bourdonnent et mon corps est en compote. Mais je ressens de la satisfaction dans mon cœur, lorsque le corps de Bimashitara s'effondre également au sol, faisant trembler la terre plus fort que n'importe quel tremblement de terre que je n'ai jamais ressenti. Je rassemble le peu de force que j'ai pour appeler les autres. Est-ce que tout le monde va bien? Je n'arrive pas à croire que nous ayons réussi. C'est fini maintenant, n'est-ce pas? Je suppose que nous avons un peu de talent après tout. Je grogne à la blague de Shinron, mais ce grognement se transforme en un grand rire. Alors que les rires de trois autres remplissent l'air, je ne sais pas vraiment si nous sommes vraiment encore en vie, ou si c'est le paradis. Mais à ce moment, cela ne semble pas avoir d'importance. Nous avons gagné. Grâce à leurs efforts, Bimashitara a été entièrement vaincu. Pas seulement scellé comme dans les générations précédentes. Et, bien que nous ne puissions pas encore en être totalement certains, il semble que tous les démons aient disparu. Il semble que la paix et la sécurité feront à nouveau partie de nos vies.
Une acclamation s'élève dans la foule des élèves et du personnel qui regarde la cérémonie de remise des prix. Enfin, pour féliciter cette belle unité pour l'incroyable exploit qu'elle a accompli, je voudrais leur décerner notre plus grand honneur, les médailles de l'infini. Kazami sourit et donne un coup de coude à Sakuragi et Shinron pendant que le Major Oda accroche une médaille autour de chacune de nos coups. En retournant au micro sur le podium, il émet un petit glissement. Je suppose que maintenant je ne peux plus vous appeler l'unité dysfonctionnelle, non? Des rires remplissent la foule. À la place, je vais maintenant vous appeler l'unité des héros. Merci beaucoup, monsieur. Je suis heureux de l'entendre. Cela a été un plaisir de vous voir tous grandir. Surtout vous deux, Sakuragi et Kazami. Merci, Major Oda. Shinonome et Mike nous ont mis en forme, monsieur. Ne me mêle pas à ça. Le Major Oda glousse et retourne sur le podium pour clôturer la cérémonie. Alors que nous quittions l'estrade, nos camarades de classe se rassemblent autour de nous pour nous poser des questions. Ils sont si nombreux qu'il est difficile de se concentrer sur une seule fois. Maintenant, je sais que vous êtes tous excités. Mais laissons ces quatre-là se reposer, d'accord? Je suis sûr qu'ils seront heureux de te raconter leur histoire demain matin. Maintenant, allez-y. Les élèves gémissent et arborent une moue déçue, mais font ce qu'on leur dit. Encore une fois, félicitations aux exorcistes. Mike, je passerai te voir plus tard pour un débriefing. Merci, monsieur. Alors que le Major Oda retourne dans son bureau, je regarde les visages de trois filles qui ont rendu ce moment possible et je souris. Mon corps déborde d'émotion rien qu'en le regardant. Allez, les filles, j'ai besoin d'un câlin pour terminer ces journées. Un câlin, ouais. Sakuragi ricane en se lançant dans mes bras ouverts. Oui, c'est vraiment le bon moment pour un câlin. Lorsque Kazami se joint à nous, nous regardons tous chez nous avec impatience. Très bien, je me joindrai à votre stupide câlin. Shinron se rejoint au câlin, le groupe en fronçant les sourcils, mais je la vois se transformer en un sourire avant de se retirer. Je souris une fois de plus à tout le monde, la fierté envahissant mes émotions. Je sais pas pour vous, les filles, mais je suis épuisé. Alors je vais aller dans ma chambre. Faisons la fête demain, d'accord? Tout le monde est d'accord et nous nous retournons dans nos chambres respectives. Je m'assois sur mon lit, tenant ma médaille sur mes genoux et regardant la lumière briller sur elle. Je n'arrive pas à croire que nous l'ayons vraiment fait. Nous avons vaincu Bimashidara. Mais si tout cela est vraiment terminé, alors je n'ai aucune excuse pour cacher ces sentiments plus longtemps. C'est fini. Demain, je parie à... Un coup frappé à ma porte m'attire de mes pensées. Peut-être que je n'aurais pas attendu jusqu'à demain. Je pose ma médaille sur la table avant de me lever pour répondre à la porte. Je sais vraiment que c'est... Ah, le choix fatidique où il faut choisir celle qu'on aime le plus. Bah, honnêtement, je crois que c'est une des rares fois où au final j'ai pas vraiment de préféré. Genre elles sont toutes à peu près à un même point d'égalité. Mais allez. Ce sera donc Kazami pour moi. J'ouvre la porte pour trouver Kazami debout avec un sourire. Kazami, je n'attendais pas à te voir ce soir. J'aime bien te tenir en haleine. Elle rit en entrant dans ma chambre et en s'asseyant sur mon lit. Mais vraiment, je voulais juste vérifier et voir comment tu vas. Je ferme la porte et prends place à côté d'elle. Je fais bien, en fait. Je suis un peu fatigué, et toi? Kazami sourit et regarde le plafond en balançant ses jambes d'avant en arrière. As-tu bien entendu les gens parler de nous dans le hall? Je n'ai pas vraiment fait attention, qu'est-ce qu'ils disent? Toutes sortes de bonnes choses, Mike. Je n'arrive pas à y croire. On dirait que nous sommes des sortes de célébrités. Certaines des choses qu'ils disent sont plutôt extravagantes, mais je pense que je vais les laisser y croire parce que ça nous donne l'air vraiment plus cool. Elle me fait un clin d'œil. Je suppose que notre image s'est vraiment transformée. Pas vrai? Genre, même les gens de mon ancienneté en parlent. Avant, ils me regardaient vraiment de haut. Ils me considéraient comme un simple fardeau, tu sais. Mais maintenant, ils se vantent que je faisais partie de la même équipe qu'eux. Kazamiri est secoue la tête. C'est ridicule, mais j'adore ça. Vraiment. C'est le meilleur changement que j'aurais pu demander. Ouais, c'est plutôt bien.
Et tu l'as mérité, Kazami. Vous avez toutes les trois travaillé dur. Je sais vraiment faire de vous. Kazami secoue la tête et me donne un coup dans la poitrine. Non, mec, c'est grâce à toi. Tu es le meilleur commandant. Non, je ne suis pas, je suis juste un gars ordinaire. Mensonge. Tu es le meilleur et tu le sais. Je remercie les dieux, quels qu'ils soient, d'avoir été placés dans ton unité. La plupart des commandants ne comprennent pas que leur unité sont des personnes, et pas seulement des rouages dans une machine. Il est rare de trouver quelqu'un qui place le bien-être de son unité avant la victoire sur l'ennemi. Eh bien, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le cas. Et ça ne fait pas de mal non plus, que tu aies l'air super cool quand tu te bats. Jerry secoue la tête. Je suis content que tu le penses, même si c'est un peu gênant à entendre. C'est la vérité absolue. Croix de bois. Elle me donne un petit coup de coude avec un sourire. Et je secoue à nouveau la tête. Mais tu sais, je pensais pas pouvoir me laisser tomber amoureux de quelqu'un avant que tous les démons ne soient partis. Ah, alors elle a déjà trouvé quelqu'un. J'avais trop peur qu'on me les arrache à nouveau. Ouais, c'est une chose assez valable pour s'inquiéter. Alors, imagine à quel point j'étais inquiète lorsque j'ai réalisé que j'étais amoureuse de toi. De moi? Ouais, de toi. Il n'y a personne d'autre ici, n'est-ce pas? Ouais, enfin, je peux dire non. Il y en a pas, mais... Ouais, j'ai été assez surprise aussi. C'est venu comme ça, et j'étais genre... Oh... Mais maintenant, les démons sont partis, alors je suppose que ce n'est plus si grave. Maintenant, je peux me réjouir de rester à tes côtés. Elle se penche et m'embrasse sur la joue avant de regarder avec un sourire plein d'espoir. Je cligne des yeux de surprise, la sensation de ses lèvres s'attardant sur ma joue. Vraiment? Tu veux être avec moi? C'est une mauvaise chose? Je suis rapidement la tête. Non, c'est pas une mauvaise chose du tout. En fait, je t'aime beaucoup aussi. Je suis juste surpris que tu m'apprécies en retour. Kazami rit et lie son bras au mien en le serrant fermement. Eh bien, je suis pleine... Je suis pleine de beaucoup d'autres surprises pour toi. Elle embrasse à nouveau ma joue puis approche ses lèvres de mes oreilles et chuchote. Alors attends à les recevoir, d'accord? J'acquiesce et tourne la tête pour lui offrir une surprise de mon cru alors que mes lèvres capturent la sienne. Ses bras s'enroulent autour de mon épaule tandis que les miens s'enroulent autour de sa taille, la soulevant et en la plaçant sur mes genoux. Nous tombons sur le matelas et passons le reste de la nuit à nous surprendre mutuellement. Ah là là, se surprendre mutuellement toute la nuit. Oh là là. Eh bah écoutez, laissons donc Mike et Kazami vivre leur vie heureuse. Alors que les démons ne sont plus, parce que Bimashitara a enfin été vaincu grâce à notre magnifique escouade. Et bah étrangement, c'est la première fois où il y aura eu 14 épisodes au lieu de 15. Mais bon. Et bah écoutez, c'est la fin de notre aventure dans notre école des démons. Et d'ailleurs, je me demande ce qu'on va faire, parce que du coup, il n'y a plus de démons, et on sert à quoi maintenant, hein? On va juste être au chômage maintenant. Mais bref, ça, heureusement, on ne doit pas y assister à leur vie d'après. Et donc, bah, on va laisser ce chapitre de cette histoire narrative de côté. Et on se retrouvera la semaine prochaine pour une toute nouvelle série narrative. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. C'était Okayo. Allez, salut!